Bonjour Julien, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et vous? Très bien. Alors aujourd'hui on est le mardi 2 juin et vous avez déposé vos listes à la préfecture. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien, je me sens enthousiaste, volontaire, motivé. C'est pour moi un moment un peu émouvant parce que nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette élection. Je suis porteur d'un large rassemblement dans ce second tour, puisqu'il ne reste que 2 candidatures, celle du maire sortant et la mienne. Et donc, il y a cette émotion qui m'habite et en même temps une détermination très forte, celle de porter ce projet co-construit avec les habitants depuis 2 ans jusqu'à la dernière ligne droite et nous l'espérons d'emporter la confiance des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois. Donc, un sentiment de joie, mais aussi de responsabilité. Que pensez-vous de la date du second tour dans le contexte de la pandémie du Covid-19? J'ai été très surpris de la date choisie par le gouvernement. Nous sortons de 2 mois de confinement avec des règles très strictes quant au déplacement, à la rencontre entre les uns et les autres. Une période très troublée, très inquiétante. Et je pensais que l'élection serait reportée après l'été, dans une période où peut-être les contacts humains seraient plus favorables, plus faciles, et que l'angoisse serait passée. Toutefois, il faut s'adapter. Nous n'avons pas de prise sur cette date, et donc nous essaierons à notre manière de respecter les gestes barrières, de préserver toujours la santé des Saint-Pierroises, des Saint-Pierrois et bien sûr de nos candidats. Donc nous ferons une campagne, disons, à distance, malgré cette élection qui est plutôt de proximité. Mais pour nous, le plus important, c'est que la santé soit préservée, que la sécurité de tous soit assurée. Pour les opérations de vote, c'est au maire d'assurer le respect des gestes barrières et de toutes les mesures visant à assurer la sécurité et la santé de chacune et chacun. Et je crois pouvoir lui faire confiance sur ce point-là. À la base, vous étiez censé être 4 candidats et aujourd'hui, vous vous retrouvez en tête-à-tête avec Joël Bonnet. Que s'est-il passé? Effectivement, nous étions 4 listes présentes au premier tour. 3 d'entre elles portaient des candidatures alternatives à la majorité sortante. Il y avait la liste conduite par Michel Romanello, Éric Mezrich et la mienne. Durant le confinement, et entre le premier et le second tour, ils ont réfléchi. Quelle est finalement la raison de fond de ce retrait? Eux comme nous, souhaitons une modification des actions menées par cette municipalité depuis 6 ans. Avec Michel Romanello, nous partageons le même impératif de solidarité et d'écologie dans les actions conduites par la municipalité. Avec Éric Mezrich, nous avons une même vision d'une gouvernance renouvelée à la mairie de Saint-Pierre-du-Mont. Ainsi, en se retirant, et je veux vraiment les remercier chaleureusement et sincèrement de leur retrait, parce qu'il permet aux Saint-Pierroises et aux Saint-Pierrois qui se sont manifestés au premier tour pour une grande majorité sur des candidats autres que le maire sortant, d'espérer une nouvelle majorité et donc de nouvelles politiques à Saint-Pierre-du-Mont. D'accord. Pourquoi Saint-Pierre-du-Mont a besoin de changer de gouvernance? On a besoin de changer de gouvernance parce que depuis 6 ans, nous avons assisté à de nombreux exemples de rupture, de méfiance entre le maire qui s'est assez rapidement isolé sur sa propre décision. Il s'est isolé et il a été très autoritaire dans ses choix. Il y a eu de nombreux exemples, je disais. On l'a vu à Menace, une rupture de confiance. Le maire avait promis d'y apporter des transports scolaires, des transports en commun sur le quartier en 2014. Rien n'a été fait. De la même manière, nous avons vécu 6 mois de conflits avec la population, les habitants du quartier Loup-Bénarit et Le Pouille, quand le maire, par sa seule décision, a décidé d'acheter une maison pour la détruire et d'y faire une voie routière entre 2 quartiers. Il y a encore d'autres exemples récemment au quartier du Biernès, où le maire, en plein confinement, a autorisé une antenne relais d'un opérateur téléphonique à proximité d'une école et des habitations implantée sur un espace vert. Donc nous voyons bien que cette gouvernance-là
elle est obsolète et elle est anxiogène. Nous devons retrouver de la confiance entre les élus, les représentants des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois et les citoyens et les habitants. Et donc c'est cette gouvernance-là, renouvelée, faite de confiance, de concertation, d'écoute. Il faut être humble quand on veut représenter les habitants. Et c'est tout le sens de ma candidature. Et du coup, en quoi cette gouvernance sera concrètement différente ? Elle sera différente parce que nous allons inventer des outils qui seront des pare-feux finalement à l'autoritarisme que nous avons connu ces 6 dernières années. Nous avons une proposition majeure, c'est le Conseil citoyen. Le Conseil citoyen, c'est de dire, nous allons tirer au sort des électeurs qui accepteront ou pas, ils seront volontaires, de participer à la vie de la commune. De quelle manière ? Pendant 2 ans, ils auront à définir les grands projets qui seront soumis aux Saint-Pierroises et aux Saint-Pierrois. Plus rien ne se fera sans l'aval des habitants. Et ce conseil citoyen-là pourra aussi, il représentera évidemment tous les habitants de la commune, mais il pourra aussi remonter à la municipalité, au maire et aux adjoints et au conseil municipal, des propositions que nous n'aurions pas eues, par exemple. Le conseil citoyen, c'est la confiance. Pour chaque grand projet, on posera la question aux citoyens qui auront été désignés par tirage au sort. Pensez-vous que cette proposition-là, ce projet d'envergure, correspond à un intérêt général ? Première question. Deuxième question, est-ce que vous pensez que ce projet-là améliorera votre quotidien et le cadre de vie ? Si les réponses sont favorables, alors le projet se réalisera. Si une des questions reçoit un avis défavorable, le projet ne se fera pas et on rediscutera avec ce conseil citoyen et avec les habitants pour réfléchir à modifier ce projet ou bien le retirer. D'accord, donc là on entend parler d'un droit de veto. Oui, absolument. D'accord. Et ce droit de veto, il est sur tous les sujets possibles et imaginables. Il est sur tous les sujets d'envergure, tous les projets d'investissement de la commune. Par exemple, nous souhaitons mettre à Saint-Pierre-du-Mont un nouveau lieu de vie qui regrouperait des salles pour les associations, pour le sport, un commerce de circuit court, notamment pour les agriculteurs de la commune, bien d'autres aspects encore. Eh bien, ce lieu-là, ce projet, il sera soumis au conseil citoyen. Et ils nous diront si le lieu que nous avons plutôt choisi correspond à un intérêt général et s'il améliore le quotidien ou pas. Vous avez fait très fort au premier tour, vous avez fait 32% des voix, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui n'ont pas voté pour vous. Oui. Et donc, que diriez-vous à ces gens qui n'ont pas voté pour vous et à ceux qui hésitent encore de voter pour vous ? Notre démarche, depuis maintenant 2 ans, dans le cadre d'un collectif de citoyens, de toute sensibilité, hors parti politique, la démarche, je disais, elle est de parler aux habitants et de construire avec eux la ville de demain. La crise que nous avons connue ces derniers mois, la crise sanitaire, j'entends, a bouleversé notre quotidien et nous a interrogés sur nos modes de vie, nos modes de consommation et même comment faisons-nous société ensemble, comment vivons-nous ensemble. Eh bien, ces questions-là, c'est celles que nous avons posées avec les habitants depuis 2 ans. Comment mieux manger ? Eh bien, c'est la ferme municipale que nous proposons. Produire localement des produits que nos enfants mangeront dans les écoles. Comment se déplacer autrement ? Est-ce que nous pourrons continuer à utiliser la voiture pour aller de chez nous à la boulangerie, au bureau de tabac, à la mairie, ou au travail ou ailleurs ? Est-ce que nous ne pourrons pas inventer des mobilités alternatives ? Offrir plus de place au vélo, plus de place aux déplacements piétonniers également, en toute sécurité. Comment pouvons-nous penser une gouvernance différente et faire société ensemble ? Eh bien, c'est le sens de cette candidature. Je veux dire aux Saint-Pierroises et aux Saint-Pierrois qui n'ont pas voté pour nous au premier tour que notre liste, elle s'inscrit dans un collectif, dans la concertation, dans la confiance, et que c'est finalement cet objectif-là que nous poursuivrons si nous sommes élus et si ils me font confiance. Parce que je souhaite devenir maire de cette commune, parce que j'ai de l'ambition pour cette commune. Et je pense que le projet que nous avons rédigé collectivement avec vous, eh bien, il est le projet d'avenir qui améliorera à la fois notre quotidien de Saint-Pierroises et de Saint-Pierrois, mais aussi notre cadre de vie. Merci Julien. Et
On vous souhaite une bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir.